Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce dimanche, nous célébrons la solennité de la très sainte Trinité après la Pâque du Seigneur, la célébration de la Pentecôte. Tous les trois sont célébrés et nous célébrons la très sainte Trinité, le mystère des mystères qui éclaire notre vie de chrétien et la vie de l'Église et du monde entier. Oui, frères et sœurs dans le Christ, essayons de voir combien est important ce mystère dans la vie chrétienne et comment les textes d'aujourd'hui en font allusion pour nous aider à avancer dans notre marche, notre cheminement spirituel. Oui, dans la vie du chrétien, la très sainte Trinité est d'une importance à n'en point douter. Déjà, toutes nos prières commencent par le signe de la croix. C'est pareil lorsque nous célébrons tous les sacrements, nous sommes baptisés par exemple au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pareil pour d'autres sacrements, l'Eucharistie, la confirmation. Nous pouvons aussi remarquer que toutes les fêtes chrétiennes sont justement fondées sur cette vérité de la croyance en un seul Dieu, en trois personnes. Lorsque nous recevons la bénédiction ou que nous nous bénissons, nous invoquons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà tant de manières, de façons qui expriment le fait que la Sainte Trinité, justement, est très importante dans la vie du chrétien. Les occurrences de cette profession de notre foi en la très sainte Trinité sont nombreuses dans l'Ancien et le Nouveau Testament, même si ce n'est pas dit de manière explicite. Et dans la vie de l'Église, déjà au IIe siècle, on voit apparaître cette profession de foi à travers le symbole des apôtres. Et dans les années 325, avec le concile de Nicée-Constantinople, on a un déploiement, un développement plus important de cette foi en la Sainte Trinité. Je crois en Dieu le Père, qui est tout-puissant, créateur, etc. Le Fils rédempteur, qui est consubstantiel au Père, en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, etc. Et il faut attendre le 6e siècle, dans les années 500, au concile de Tolède, pour que cette doctrine devienne la doctrine officielle de l'Église universelle. Bien-aimés du Seigneur, lorsque nous jetons un coup d'œil sur les textes de ce jour et que nous voulons les approfondir, nous réalisons que il ne parle pas de la doctrine sur la très sainte Trinité, mais plutôt des effets de la Trinité en nous. C'est le cas de la première lecture, qui est justement tirée du livre de l'Exode, où on voit Dieu qui se manifeste, qui se fait voir, qui se révèle à Moïse et qui descend pour parler de sa miséricorde. Il sera avec son peuple et Moïse va, n'est-ce pas, le vénérer, l'adorer, le contempler, comme nous sommes invités à l'adorer dans la très sainte Trinité. La deuxième lecture, quant à elle, c'est une prière, une salutation paulinienne dans son épître aux Corinthiens, qui a une formule, une forme trinitaire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Les trois sont ainsi vénérés et invoqués sur la communauté de Corinthe, comme nous devons les invoquer sur notre assemblée et sur nos assemblées de prière. C'est pareil pour l'Évangile où l'amour de Dieu se manifeste comme étant révélé en Jésus, qui est le Fils donné par le Père par amour pour nous. La grande question que nous pouvons nous poser en méditant ce mystère de la très sainte Trinité est celle de savoir comment pouvons-nous saisir la très sainte Trinité. Est-il possible de la saisir d'ailleurs? Ni par le cœur, ni par l'esprit, nous ne pouvons saisir la très sainte Trinité, sinon Dieu ne serait plus Dieu. Il y a des métaphores qui sont proposées, nous en connaissons plusieurs, parmi lesquelles
je peux révéler deux. La métaphore du soleil, de la lumière et de la chaleur. Soleil, le Père, la lumière, le Fils, Christ, Lumen Gentium, et la chaleur qui est, n'est-ce pas, celle de l'esprit d'amour. Saint Augustin nous propose une autre métaphore qui consiste à considérer le Père comme la destination, le but final, le Fils comme le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie, et l'Esprit Saint comme l'élan intérieur qui nous fait avancer sur ce chemin afin de rentrer dans le Père d'où nous sommes sortis. Alors, bien-aimés du Seigneur, peut-être la bonne question n'est pas comment saisir la Trinité, mais comment la connaître, parce que Dieu en tout et pour tout veut se faire connaître. Et, comme disait Jésus, ma gloire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et ma volonté, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Dieu veut se faire connaître. Comment donc le connaître? Pour le connaître, il faut réaliser que la Trinité vit en nous et que nous vivons dans la Trinité. Déjà par le Père, nous vivons en Dieu par le Père parce que le Père est omniprésent, il est partout. Donc là où nous vivons, nous sommes en Dieu. Deuxièmement, Dieu vit avec nous et c'est en Jésus qui est Emmanuel. Et enfin, par l'Esprit Saint, Dieu vit en nous. Donc nous vivons, connaître la Trinité, c'est réaliser, nous rappeler que nous vivons dans la Trinité et qu'elle vit en nous. Comme il dit d'ailleurs, le Père vit en moi et comme nous sommes les membres du corps du Christ, si le Père vit en lui, nous vivons en lui. Si donc, par l'Esprit Saint, Dieu, la Trinité habite en nous, nous sommes appelés à redoubler de créativité pour construire, participer à la construction du tissu de notre famille, de notre société, de notre communauté. Être inventif dans cette mission, dans cet apostolat. Si la Trinité vit en nous par l'Esprit, nous sommes appelés à être des réconciliateurs, des artisans de paix, afin de pouvoir restaurer ce qui est brisé dans toutes nos relations et les laisser régénérer comme le Fils est le réconciliateur qui nous a sauvés. Si la Trinité habite en nous, nous sommes appelés à rechercher et à enseigner la vérité. Cette vérité qui consiste à dire que Dieu est amour, tout simplement. Mais cette vérité nous libère et nous aide à mieux comprendre comment l'action de Dieu agit en nous. Regardons, dans la vie tout court, nous faisons des choses parfois maladroitement à cause de notre pouce, ou bien nous laissons tomber des objets, ou alors nous prenons trop de temps pour faire des choses, justement parce que nous n'y arrivons pas. Mais il y a des fois où, par exemple, des personnes ont acquis une certaine expérience, un savoir-faire, une dextérité. C'est le cas de certains charpentiers, des architectes, des ingénieurs, des golfeurs et même d'autres sportifs qui manient leur art, ce qui peut paraître aux personnes extérieures comme étant miraculeux. Et pourtant, ils ont appris à le faire. Ça devient comme naturel. Là, c'est la grâce naturelle qui peut nous aider à découvrir la grâce surnaturelle qui est manifestée par la présence de l'Esprit Saint et de la Sainte Trinité en nous. Et cela, en quel moment? Quand parfois nous réalisons quelque chose de parfait et nous disons « Merci Seigneur, Dieu merci ». Cela nous donne de l'humilité et nous fait sortir de notre ego et nous permet d'admirer, de contempler, de vénérer la présence du Père en nous, de la Trinité en nous. Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est la très sainte Trinité qui agit en nous. Soyez bénis, bonne journée à tous et bonne fête de la très sainte Trinité.